Bonjour les amis, c'est Ben de Gore Factory. Aujourd'hui, nouveau format vidéo pour Conquest. On va parler liste d'armées et plus précisément contenu de boîte et ce qu'on peut faire avec. C'est-à-dire que la V2 vient de sortir, elle est sortie exactement le 23 janvier. Je me dis ça peut être l'occasion de lancer une petite série de vidéos sur comment débuter une armée. Donc là on va commencer avec les 100 royaumes, une armée que je joue pas mal, hein, comme vous avez pu le voir sur les vidéos de la chaîne. J'ai beaucoup de points d'armée déjà de montée et de pain pour cette armée là. Et ça fait aussi partie des armées qui faisaient partie du starter de joueurs anciennement, parce qu'il y a un nouveau starter de joueurs qui est actuellement en préco qui va sortir en février. Donc on va se concentrer sur les armées, une par une. Et aujourd'hui ça va être les 100 royaumes. Donc les 100 royaumes, je vais vous dépeindre un petit peu vite fait l'armée. C'est quoi le 100 royaumes? C'est tout simplement une armée d'humains. Donc elle va être composée principalement d'infanterie et de cavalerie. Ça va être un peu la spécialité de cette armée là, c'est qu'elle va être assez polyvalente. Elle a aussi énormément d'unités disponibles dans la gamme, même déjà à l'heure actuelle. Hein, c'est certainement l'armée, je pense, ou en tout cas une des armées qui a le plus d'entrées possibles. Il y a une variété conséquente comme pas possible au niveau de l'infanterie. Vous allez voir, il y a de l'épéiste, des mecs à armes à deux mains, du lancier, de l'hallebardier, énormément de tireurs différents et surtout la cavalerie également. Donc on va pouvoir orienter des listes sur de l'infanterie, du full piéton. Des listes sur de la full cavalerie, c'est complètement jouable. De la liste un petit peu mixée entre de la cavalerie, du piéton. On peut aller sur du piéton vraiment un petit peu du paysan armé, enfin du milicien ou de l'homme d'armes, donc pas des mecs super costauds, mais vous allez pouvoir en sortir pas mal. Ou alors des unités un peu plus élitistes avec des Household Guard, des Steel Legion, ça va être des unités vraiment plus costauds qui vont taper très fort. Donc vous allez pouvoir un petit peu mixer tout ça. Donc c'est vrai que pour débuter les 100 royaumes, vous avez vraiment énormément de choix. On va commencer avec donc voici le contenu du starter 1 joueur, le starter d'armée pour les 100 Kingdoms. Donc ce starter il va être composé de 5 unités différentes. On va commencer avec le noble à pied, c'est le personnage bien entendu que vous allez retrouver au centre de l'image. Ce personnage va pouvoir être accompagné par 2 x 12 figurines, soit 24 au total de miliciens. Donc ça c'est un double kit, vous pouvez soit le monter en milicien avec lance, ou alors soit le monter avec des miliciens bowman, donc des miliciens avec arc. Donc soit vous faites 2 x 12 en mixant du coup les équipements, soit voilà 12 avec lance, 12 avec arc, ou 24 uniquement avec le même armement. Moi je vous conseillerais personnellement c'est de monter les deux unités différentes. Elles ne seront jamais perdues, elles sont toutes les deux utiles et ont vraiment toutes les deux leur intérêt en termes de jeu. De toute façon dans le jeu il n'y a pas d'unité mauvaise en soi, il n'y a pas d'unité non jouable. Donc autant moi je prône la variété en fait. Donc personnellement je monterai les deux. Après c'est un choix personnel, ça c'est vous qui verrez en fonction de l'utilité de votre orientation de jeu. Forcément si vous ne voulez pas du tout de tir, et ben, clairement montez pas les archers et montez que les lanciers. Ensuite en bas à droite de l'image, on va retrouver des hallebardiers. Donc ça c'est pareil, c'est un double kit. Vous allez pouvoir soit monter une unité de Household Guard ou soit une unité de Guild Legion. La différence entre les deux, ça va être un choix de jeu pareil. Pour parler un petit peu règles, les Household Guard c'est une unité qui est médium et la Guild Legion c'est une unité qui est lourde. Donc, pour rappel, en termes de règles, les unités lourdes vont arriver bien après les autres. Donc, mais en général, vont être un peu plus performantes sur le champ de bataille avec des caracs un peu plus fortes. Donc, à voir un petit peu ce que vous voulez. Ensuite, en bas à gauche, pour finir avec le contenu de ce starter, on va trouver 3 cavaliers. On a parlé plus tôt, hein, bien sûr, les 100 royaumes, c'est une armée qui est composée principalement d'infanterie et de cavalerie. C'est par contre une armée, chose que je n'ai pas précisé, que vous ne pourrez pas avoir de monstres. C'est une armée qui n'a pas de monstres dans ses entrées. C'est la seule armée du jeu à ne pas avoir de monstres. Donc si vous voulez jouer à Conquest pour des monstres, clairement, n'allez pas sur les 100 royaumes, vous serez déçus, il n'y a pas de monstres dans l'armée. Par contre, si vous aimez les cavaleries, clairement allez chez eux parce qu'ils n'ont pas de monstres, mais ils ont énormément de choix de cavalerie. Donc on commence dans ce starter avec le noble à pied pour 80 points. Il sera votre warlord. Il a donc 5 en mouvement, 1 en volée, il a 3 en clash, il a 4 attaques, 4 points de vie, 3 en resolve et 3 en défense. Donc ce personnage il est pas mal, hein, c'est un bon combattant. À ça vous pouvez lui rajouter gratuitement une Weapon Art, il en a 4 au choix. Donc là je vous conseille de lui prendre la Weapon Master qui est gratuite, hein, qui lui donnera Cleave 1. Ça va lui permettre de balancer 4 attaques à Cleave 1 et ça commence à être pas trop mal. Vous le mettez dans les petits miliciens au début. Parce que les miliciens, ils ont des petits bras pas très costauds et ils font pas de gros dégâts. Donc ça va vous permettre d'avoir un personnage dans l'unité qui va vous envoyer un peu plus de pruneaux. En plus c'est du léger, donc ça va permettre de faire rentrer le noble dès le départ plus rapidement. Parce que les autres unités vont être médium. Donc moi je vous conseillerais pour commencer à ce format là de 550 points que le starter de le mettre
équipés comme ça dans les miliciens pour avoir une unité qui est un petit peu mixte, mais surtout avec un petit peu de punch grâce au Lord. Donc parlons des petits miliciens pour 105 points avec un petit étendard. L'étendard qui leur donnera la règle spéciale Instoppable qui permet de relancer les charges ratées. Ils ont donc 5 en mouvement, 1 en volée, 2 en clash, 4 attaques, 4 points de vie, 2 en résolution et 1 en défense. Donc à ça, ils ont quelques petites règles spéciales, donc comme le bouclier qui leur permet d'avoir plus en défense pour les attaques qui viennent de face, donc ça les passera à 2 en défense, et la règle support 2, ça forcément ils ont des lances, donc il leur permettra pour tous les stands qui sont non engagés, donc les stands libres, apporteront 2 attaques de soutien. Donc ce qui peut être pas mal avec eux, c'est de mettre votre noble, comme je vous disais tout à l'heure, dedans. Alors pourquoi? Parce que ces petits gars-là, vous voyez, ils vont envoyer 4 patates chacun à clash 2, de base, sans inspiration, sans rien. Et le noble sera votre seigneur de guerre. En tant que seigneur de guerre, vous aurez une aptitude de suprématie qui sera spécifique à votre seigneur de guerre. Donc en l'occurrence, le noble, son aptitude fait qu'il va faire relancer les 6 pour toucher et les 6 pour en défense à toutes les unités à 6 pouces de lui. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que vos petits gars là qui ont que 2 en clash, quand ils vont aller au combat, ils vont s'inspirer, ils vont passer à 3, donc ils vont toucher à 1, 2 et 3, et ils vont relancer les 6. En défense, ils ont 1 de base, ils vont passer à 2 grâce au bouclier, et ils vont relancer les 6 en défense grâce à la suprématie du noble. Donc là on a un petit paquet qui va arriver potentiellement dès le tour 1, avec un petit noble qui va envoyer des petits pruneaux qui vont bien. Et en plus le noble, qu'est-ce qu'il vous apporte dedans? Un truc très important, c'est qu'à Conquest, pour rappel, les objectifs de zone, les unités légères ne prennent pas les objectifs. Or, le noble lord à pied est une unité médium. Donc ça vous permet d'avoir votre noble qui va pouvoir vous prendre les objectifs. Et ça, c'est super intéressant en termes de tactique sur le jeu, parce que vous allez pouvoir faire arriver du coup votre unité légère dès le tour 1. Sur un 1 à 4, ils vont rentrer au tour 1, donc ils vont rentrer très rapidement. Et vous allez surtout avoir un noble qui, lui, va pouvoir aller prendre les objectifs très tôt. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Donc passons maintenant aux miliciens Bowman, qui sont des petits archers. Donc archers pour 75 points les 3 stands, qui vont avoir 5 en mouvement, 1 en volée, 1 en clash, 3 attaques, 4 points de vie, 2 en résolve et 1 en défense. Donc ces archers qui vont faire 3 tirs par stand à une portée de 16 pouces. Donc c'est plutôt pas mal, parce que ça va vous faire que l'unité de 3 stands va balancer 10 tirs en tout, 3 par stand plus le leader. Donc ça fait 10 tirs qui, quand ils vont s'inspirer, vont toucher à 2. Donc c'est vraiment pas mal pour la portée 16 pouces. Maintenant on est en V2, donc 16 pouces c'est vraiment une bonne portée. C'est une portée correcte. Pas une très très bonne portée, mais ça reste très très correct par rapport à ce qui se pratique maintenant. Donc pour le prix, c'est vraiment très abordable en termes de coût. Donc vous faire des petites blagues et vous arracher des petits points de vie par-ci par-là, donc c'est bien, on prend. Autre avantage, cette unité de légère, tout comme les miliciens de corps à corps, auxquels je vous conseille de mettre le lord dedans. Donc ça vous permet d'avoir 2 jets de renfort sur les légers, et du coup d'avoir plus de chances de faire rentrer votre lord, si vous le préférez, sur la table au départ. Donc nous continuons avec les armées, les unités un petit peu plus costauds maintenant. Donc les Household Guard pour commencer, pour 150 points avec leur étendard. L'unité coûte 135 de base, plus 15 pour l'étendard. Donc nous allons avoir un mouvement de 5, 1 en volée, 2 en clash, 4 attaques, 4 points de vie, 3 en résolve et 3 en défense. Vous voyez, au niveau des stats, là on est déjà plus sur le même niveau par rapport aux miliciens qu'on a vu avant. Donc en règle spéciale, c'est des unités déjà qui vont avoir un cleave 1 de base et un support 2 de base. Donc pareil, ils ont des genres de halberd, donc ils vont avoir un support 2 et la règle Unstoppable qu'on retrouve grâce à l'étendard. Donc cette unité est médium, donc elle va prendre les objectifs de base, donc ça c'est plutôt pas mal, et elle va commencer à faire de l'impact. Clairement, elle a clash 2, donc quand elle va s'inspirer, elle va passer à clash 3, 4 attaques par tête de pipe, donc on est quand même sur 13 attaques pour les 3 stands, on pense toujours à la petite attaque supplémentaire du leader, donc 3 x 4 plus 1, donc nous sommes quand même à 13 attaques qui vont toucher à 3. Et on reviendra dessus par la suite, mais après on peut encore les booster différemment. Donc pensez toujours à la suprématie de votre général, qui est votre lord, qui fait que toutes ces unités à 6 pouces de lui vont relancer les 6 pour toucher et les 6 en défense. Donc là on a une unité qui a 2 en clash, qui va s'inspirer pour taper à 3 en clash et qui va relancer les 6. Et en défense, elle a 3 nativement, elle n'a pas de bouclier, mais elle a un 3 natif en défense, avec la 6 de relance grâce au lord s'il est à côté. Donc là on commence à taper pas mal et on commence à bien encaisser les frappes adversaires, donc ça c'est plutôt cool et c'est une bonne unité. En plus moi perso je l'adore parce qu'avec les caps et les halbards je trouve qu'ils ont vraiment la classe. Alors nous allons finir avec Household Knight pour 140 points avec l'étendard. Donc c'est une unité qui a 7 en mouvement, 1 en volée, 2 en clash, 5 attaques, 4 points de vie, 3 en résolve et 3 en défense. Donc c'est de la cavalerie, donc ça bouge vite, pas mal d'attaques, pas mal de points de vie,
Donc on va avoir en règle spéciale impact 3 et brutal impact 1 et un bouclier. Et l'instoppable donné par l'étendard. Le bouclier leur permet de passer leur défense à 4 de face, donc ça commence à être plus que résistant. Ensuite impact 3, ça veut dire que quand vous allez charger, chaque stand va faire 3 impacts sur leur clash non modifié de 2. Et un modificateur de sauvegarde de 1 avec le brutal impact 1, ça fait un malus de -1 à la sauvegarde. Derrière vous aurez ensuite votre action de clash normale, donc 5 attaques par stand, plus 1 pour le leader, donc 16 attaques à clash 3 parce qu'il y aura l'inspiration. Donc ça veut dire qu'au total, sur une charge entre l'impact et le clash derrière, standard, votre unité va balancer 24 attaques. Ça commence à causer, donc c'est du médium, donc ça vous prend aussi des objectifs, c'est mobile. Il y a encore des petites améliorations que vous pouvez leur payer, il y a une petite upgrade que vous pouvez prendre pour une vingtaine de points, qui va vous permettre, c'est le tournament champion, qui coûte 25 points exactement, qui va vous permettre d'avoir plus 2 à votre jet de charge, donc c'est plutôt appréciable parce que ça vous augmente encore votre distance de charge et ça c'est cool. Donc voilà pour la revue du contenu du starter, donc pour 550 points, modulo encore quelques petits équipements que vous pouvez améliorer, comme je l'ai dit, donc vous pouvez le passer à 575 en prenant le tournament champion sur les cavaliers et vous prenez 25 points d'équipement sur votre noble et vous arrivez tout de suite à 600 points. Donc grosso modo on va partir sur un starter qui est à 600 points. Qui n'est pas suréquipé, donc voilà, c'est pas, vous n'avez pas stacké tous les équipements pour augmenter le nombre de points, non, à 600 points c'est correct, c'est très jouable. Donc qu'est-ce qu'on pourrait y rajouter? 600 points c'est bien pour commencer, pour faire les petites parties, pour se faire sa première partie avec son pote, 2 parties, 3 parties, mais vous allez vite vous lasser, vous allez vite voir que vous avez envie de sortir d'autre chose. Donc moi je vais vous conseiller quelques petites listes, quelques petits ajouts d'unités pour compléter ça, pour aller directement à 1000 points, le palier qui commence à être intéressant. Et après, d'autres vidéos sortiront plus tard où je vous ferai des exemples de listes pour vous donner peut-être des idées sur des listes à 1500 voire 2000 points. Mais là, dans un premier temps, toujours dans l'optique de je débute, donc je me lance. Donc le starter, on a 600 points d'armée, donc on va essayer de voir ce qu'on peut prendre pour compléter, avoir un truc un peu plus polyvalent et monter à 1000 points. Bon, pour cette extension de liste à 1000 points, donc on va rajouter 400 points d'armée. Donc tout simplement avec une deuxième warband qui sera dirigée par un impérial officier à 75 points en slip, une unité de 3 mercenaires crossbowman à 105 points avec leur slip et leur arbalète, et une unité de 6 stands de man at arms avec un étendard. Donc notre impérial officier, 75 points, un mouvement de 5, 2 en volée, 2 en clash, 4 attaques, 4 points de vie, 3 en resolve, 3 en défense. Donc ce personnage est également éligible à être votre seigneur de guerre avec sa propre suprématie qui sera différente du noble. Donc ça vous permettra du coup à ce format-là d'avoir d'autres possibilités et de jouer complètement différemment. Si vous le mettez en seigneur de guerre à la place du noble, vous n'allez pas booster vos unités, par contre vous allez booster les mouvements de toute votre armée grâce à la règle Vanguard qu'il va apporter à toutes vos unités d'infanterie. Pour continuer, les mercenaires crossbowman pour 105 points les 3 stands sans étendard, ils ont mouvement 5, 2 en volée, 1 en clash, 4 attaques, 4 en point de vie, 2 en resolve et 1 en défense. Donc c'est plus du tout là les mêmes tireurs que tout à l'heure, parce que là ils ont 2 en volée, donc déjà ils tirent beaucoup mieux. Ils tirent un petit peu plus loin, ce que vous allez voir, ils ont 3 tirs à 18 pouces de distance et armor piercing 1. Donc l'unité va du coup faire 10 3 x 3, 9 tirs plus 1 avec le leader, 10 tirs à 18 pouces avec moins 1 en sauvegarde pour votre adversaire, donc ça commence à causer. Volet 2, donc en s'inspirant ils vont toucher à 3 ou moins, donc ça commence à faire, donc ça c'est une bonne unité de tir. Donc pour moi, je vais pas dire que c'est la meilleure unité de tir de l'armée, mais c'est celle qui a le meilleur ratio coup-point en fait. Meilleur ratio coup en point par rapport à son coup et à son efficacité sur le terrain. Donc pour moi elle est vraiment quasiment indispensable dans l'armée. Pour 105 points vous allez avoir un bon petit tir de soutien et qui arrive rapidement parce que c'est du léger. Donc très bonne unité à mon sens. Et nous allons finir cette liste à 1000 points avec des man at arms pour un total de 220 points, donc ça sera 6 stands. Donc ils ont un mouvement de 5, 1 en volée, 2 en clash, 4 attaques, 4 points de vie, 2 en resolve et 2 en défense. Donc là on est sur de l'homme d'armes, basique, mais qui a des bonnes stats je trouve. On est à 105 points les 3 stands, là j'en mets 6 pour avoir un pack qui va vraiment encaisser. Donc 6 stands ça fait 210 points, un petit étendard à 10 points pour les monter à 220 points. Donc en règle spéciale, ils ont le bouclier et l'instoppable, bien sûr, la relance des charges grâce à l'étendard. Donc on va avoir des petits bonhommes qui vont arriver en 3 en défense. Donc à ça, on pourrait encore leur rajouter, mais là ça rentre pas, après c'est des choix à faire.
Parce que sur ma liste globale, on pourra leur ajouter une petite amélioration d'armée, d'unité, pardon, avec un officier qui est le Seasoned Veteran, qui leur donne un événement de tirage, qui fait que ça leur donne la règle Bastion. Bastion fait que vous avez plus en défense quand vous activez votre unité. Donc ça peut être cool, c'est une figurine à 20 points. Mais donc c'est un choix à faire, vous pouvez la prendre, vous enlevez 20 points d'équipement quelque part, hein, parce que là j'ai mis le champion sur les cavaleries à 25 points, donc si on l'enlève par exemple, et ben on peut payer le Seasoned Veteran sur les hommes d'armes pour passer à avoir une unité d'hommes d'armes qui va passer à 4 en défense, et là on commence à bien tanker, mine de rien, pour des unités qui sont quand même pas trop chères. Et bien entendu, le petit bonus, mais non négligeable, ils sont médiums, donc ils vont aller pouvoir se poser sur un objectif, et avec leur quantité de points de vie qu'ils ont, c'est comme un sac de points de vie, ils vont pouvoir tenir comme il faut, et comme il se doit un objectif, là où vous avez besoin. Donc voici cette revue terminée pour le début, comment débuter, si je peux me permettre, une armée sans royaume. Donc là je vous ai montré une possibilité avec un starter, un joueur qui a un contenu de 600 points, avec quelques petits équipements, et le rajout de 2 boîtes d'hommes d'armes, une boîte d'arbalétrier crossbowman et une boîte d'un personnage, ce qui vous fait un surplus de 400 points qui vous monte votre liste à 1000 points. Vous avez bien entendu une autre possibilité, c'est tout simplement de prendre 2 fois le starter en fait. Après moi je suis parti sur le principe où, comme je vous ai dit, j'aime bien la diversité. Donc là je vous ai proposé un ajout de liste avec que des unités qui n'étaient pas dans le starter d'armée, qui vous permettent de diversifier votre liste et votre armée. Bien entendu, le starter d'armée est toujours intéressant. Ça serait pas déconnant de prendre 2 fois le starter d'armée. En fait, la seule petite doléance, c'est peut-être qu'on aura 2 fois le même personnage. On n'a pas forcément envie d'avoir 2 fois le même personnage. Mais vu le contenu du starter, de toute façon, les 3 cavaliers supplémentaires, les miliciens supplémentaires, ça ne sera pas perdu. Ça vous permettra de faire des gros packs de miliciens. Vous aurez encore des Household Guard. Donc soit vous pourrez faire du coup peut-être monter la deuxième unité qui elle est en lourde. Donc ça serait pas idiot d'acheter 2 fois le même starter et avoir 2 nobles. Ça pourra vous servir un jour, parce que quand on arrive sur un format 1500 à 2000 points, on va avoir 2 à 3 warbands. Donc on peut sortir 2 nobles. Moi pour comparaison, je vous proposerai une liste bientôt que j'ai sorti en tournoi il n'y a pas longtemps, et j'ai joué 2 nobles. En 1500 points j'avais 2 warbands, je jouais 2 nobles, donc c'est pas idiot d'avoir 2 nobles. Maintenant dans l'optique de débuter le jeu, moi je vous conseillerais quand même la polyvalence et la diversité. Donc de prendre autre chose que le contenu du starter. Maintenant bien sûr il y a plein de possibilités, hein. Vous pouvez reprendre un petit peu de miliciens pour compléter votre unité de débarre, parce que c'est vrai que 300 de miliciens, quand vous allez monter en format, c'est bien à 500 points, 600 points, mais arriver à 1000, 1200, 1500 points, ça va commencer à faire vraiment très juste, hein. Il va falloir les monter à 6, 8, 900 peut-être, en fonction de l'utilité que vous voulez leur apporter dans votre armée. Moi clairement les miliciens, j'ai tendance à les jouer par 6 à 9 stands minimum, voire 12, une fois je me suis fait plaisir, j'en ai joué 12, ça faisait peut-être un peu trop, j'avoue. Mais pourquoi pas. Donc après voilà, il y a énormément de possibilités, il y a plus d'une trentaine d'unités différentes dans les 100 royaumes, donc il y a vraiment du choix. On reviendra plus en détail dessus, où je ferai une vidéo revue complète en fait, sur le livre d'armée, et là où j'expliquerai vraiment plus les concepts en fait, des unités, comment on peut les jouer, les effectifs minimum, maximum qui je vous conseillerais de les jouer. Donc peut-être voilà, ça sera un bon complément à cette vidéo là de comment je peux débuter mon armée, et dans l'optique comment je vais la continuer derrière pour arriver sur des formats standards de 1500 à 2000 points d'armée. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Petit rajout par contre quand même, parlons un petit peu budget, c'est le nerf de la guerre. Le starter est à 149,99 €, je parle bien sûr en réduction, 149,99 € pour le starter d'armée. À ça, les 400 points d'armée que je rajoute, on arrive à, j'arrondis, hein, on n'est pas à quelques dizaines de centimes près, on arrive à 150 €. Donc si vous prenez la totalité directement, donc vous avez 150 € pour le starter d'armée, et pardon, c'est 145 €, parce qu'on a 144 € et des poussières. Donc en gros 145 € de rajout avec les 3 boîtes qui sont à 39,99 € et le perso qui est à 24,99 €. Bien entendu tout ça sans réduction. Si vous avez des magasins à côté de chez vous, des centres-villes, bien souvent vous avez une petite réduction par votre magasin. Et sinon bien sûr vous pouvez passer par mon site, gorgfactory.com, site qui pour rappel subventionne à 100% ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que toutes les ventes que j'effectue me permettent de maintenir à flot la chaîne, d'investir dans le matériel, dans les armées, dans la peinture des armées, dans tout ce qui tourne autour de la chaîne. Donc n'hésitez pas. Et puis je vous dis à plus pour les suites, pour de nouvelles vidéos sur d'autres armées et des compléments sur les 100 royaumes, et bien sûr toutes les armées seront couvertes sur ce genre de format.
que ça soit au niveau de liste d'armées, de découpage des starters, un petit peu comment débuter. On va essayer de faire des vidéos sur toutes les armées pour comment bien débuter avec une armée et après décortiquer chaque livre d'armée. La vidéo est là, donc c'est l'occasion de tout remettre à plat et de proposer des choses nouvelles et toutes fraîches. Et je vous dis à plus.